Salut à vous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ce petit kit que j'ai constitué il y a quelques temps. À la base c'était prévu pour être un espèce de mini sac d'évacuation pour pas trop cher. On va rester sur cette idée là pour cette vidéo là où ça pourra vous donner quelques idées pour constituer un kit basique, on va dire de niveau 1. Comme la précédente vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur un exemple de sac d'évacuation de niveau 1, donc vraiment prévu pour du basique, hein, pour des problèmes à l'échelle personnelle ou à l'échelle locale, pas plus. Je le précise là en début de vidéo pour pas qu'on me dise comme la dernière fois ah mais en cas de guerre mondiale ça sert à rien. Ah oui, c'est pas d'accord, c'est pas le but, c'est pas le but du sac. Donc pourquoi je disais à la base qui était prévu comme petit sac d'évacuation? Tout simplement parce que maintenant ce petit sac là est venu intégrer mon kit voiture comme on va dire comme kit de soutien grâce au matériel qui contient que vous allez voir. Donc d'abord l'extérieur, aussi bien pour limiter le coût que pour réutiliser du matériel inutile. J'ai fait le choix de réutiliser un vieux sac comme ça qui sert pas à grand chose, que j'apprécie pour des teintes, pour ces teintes discrètes, mais qui, grâce à une bande réfléchissante, permet éventuellement de marcher de nuit sur le bord de la route et donc de limiter les risques. Donc dans la première pochette à l'avant on va retrouver du petit matériel qui va être prévu pour être rapidement accessible. D'abord un premier demi-litre d'eau, que ça peut être pratique d'en avoir rapidement. Des gants de bricolage en croûte de cuir. Là c'est aussi parce que ça a intégré mon kit voiture, donc c'est pratique d'avoir une paire en plus. Donc, un paquet comme ça avec des masques FFP2 pour poussière et virus, et une couverture de survie en plus. Et un petit paquet de mouchoirs de récup, ça sert toujours et c'est bien pratique d'en avoir. Et donc dans la grande poche, tout le matériel un petit peu plus gros, sachant que c'est un sac qui fait qu'une vingtaine de litres. Donc j'ai deux prévus et placés dans ce kit là. D'abord un petit kit feu, lumière, popote. Donc il y a un paquet de réchaud alcool de l'armée que vous connaissez sûrement. Des petits allumes-feu maison, une lampe torche, des bougies, une lampe frontale et un stock de piles. Et un briquet en plus. Le gilet orange classique, j'en ai d'autres dans la voiture, mais là j'en ai rajouté donc, dans ce kit là. Pareil, en fonction de la situation, on peut choisir de s'en servir ou pas. Un peu plus d'eau, donc 1,5 litre, ce qui amène le kit à un total de 2 litres, ce qui n'est pas énorme et qui pour moi est vraiment le minimum. Un quart pour cuisine et bouillir de l'eau, etc. De quoi bricoler, duct tape et 100 mètres de ficelle. Un soutien alimentaire, déjà sous la forme de pâte chinoise, qui se réchauffe rapidement dans de l'eau chaude. Et un paquet un peu plus fermé avec tout ce qui est boisson et du sucré et une boîte de sardines. Après tout ce qui est alimentaire vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein, c'est pas un souci, chacun fait à sa sauce comme d'habitude. Un bidon de 1 litre à grand goulot qui va servir aussi à plein de choses mais qui contient déjà de la vaisselle de camping et encore des barres de céréales. Je le remplis pas d'eau à l'avance étant donné que ça va être compliqué de stocker de l'eau dans des contenants comme ça ouverts. Vaut mieux stocker des bouteilles d'eau minérale qui n'ont jamais été ouvertes que des bidons de flotte que vous remplissez vous-même, ça se conservera plus longtemps. Un poncho de pluie en PVC tissé, tout ce qu'il y a de plus basique, ça coûte rien non plus. Une trousse de soins déjà toute prête avec les conneries habituelles, à laquelle j'ai ajouté des bouchons d'oreilles en fonction de là où vous dormez, ça peut être pratique d'en avoir aussi. Ça prend pas de place et ça dépanne toujours. Un rouleau de très grand sac poubelle, ça rend ici également beaucoup de service et on a vite fait d'en récupérer quelques unités, peut-être 2 ou 3, ça coûte pas bien cher non plus. Et enfin la classique bâche bleue, voilà, ça coûte rien. Bâche de 6 mètres carrés, vraiment bleu pour réduire les coûts au maximum. Et voilà, avec ça vous avez de quoi couvrir, constituer un abri, récupérer de l'eau, enfin énormément de tâches, tout ce qu'on peut faire avec une bâche quoi. Avec ça il y a de quoi faire. Donc voilà, tout ça, ça fait vraiment un petit kit d'évacuation ou un petit kit de ce que vous voulez pour l'usage que vous en destinez. Vous avez de quoi couvrir différents besoins. Les coûts sont réduits au maximum à la fois grâce au minimalisme du kit, également grâce au choix des différents objets, des différents matériels, ce qui permet d'avoir du matériel vraiment économique. Et aussi grâce à la récupération, étant donné qu'il y a sûrement déjà beaucoup d'objets qui traînent chez vous, ce qui permet donc de constituer comme ça des petits kits, des petits sacs qui peut-être seront pas les meilleurs sacs d'évacuation du monde, qu'un kit vraiment prévu, fait pour vous, avec plus de matériel. Il y a plein de matériel qu'on aurait pu rajouter, par exemple, vous avez remarqué, il n'y a pas de lame, par exemple, il n'y a pas de système de purification de l'eau,
mais ça tout de suite, dès qu'on en rajoute dans un kit, c'est des dizaines d'euros à ajouter directement. Pour ce qui est de la question du couteau, parce que je sais que certains vont me le faire remarquer, qu'il va manquer un outil coupant, surtout si vous vous basez sur les 5C. L'outil coupant, il n'y a pas de souci, il y en a déjà en EDC, puis il y en a ailleurs dans la voiture, étant donné que pour moi ce kit là est venu rejoindre l'EDV, le kit voiture, donc pas de souci là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées de petits kits vraiment basiques, qu'il est possible de décentraliser, qu'il est possible de mettre chez des proches, qu'il est possible de placer dans la voiture, même qu'il est possible de donner à quelqu'un dans le besoin si vraiment il y a des problèmes. Il y a vraiment de quoi tenir une journée, et puis si vous réapprovisionnez, notamment en flotte, il y a de quoi tenir plus longtemps. Et à très bientôt, salut!